en Dordogne. C'est une association qu'on aime bien, parce qu'on est toujours très fiers de voir notre département accueillir des tournages, mais ce n'est pas le seul objet de l'association que vous présidez, que vous dirigez, Raphaël Maestro. Voilà. Alors comment on peut associer culture et économie sur un territoire? Alors, je sais pas. En fait, c'est quelque chose qui s'invente au fur et à mesure qu'on le fait. Moi, je voudrais peut-être y répondre de deux façons. On a plusieurs missions dans cette association qui est une association effectivement de collectivités locales. C'est un réseau de près de 25 collectivités locales qui fédèrent le projet Cinévation. Si je dois résumer en 10 secondes ou 20 secondes l'histoire de Cinévation, en gros, on se projette 30 ans en arrière, les salles de cinéma en milieu rural ferment les unes après les autres, et des lois de décentralisation permettent, en l'absence de porteurs privés à reprendre ces salles-là, que les collectivités prennent la main et gèrent directement des salles de cinéma avec un budget annexe, avec le percepteur. Bon. Du cinéma de Saint-Astier, la fabrique 4 autres collectivités emboîtent le pas, et 15 ans plus tard, 11 collectivités ont remis au goût du jour une salle de cinéma qui fonctionne tous les soirs de l'année. Alors au-delà du cinéma, l'enjeu historique, c'était de garantir un accès privilégié à la culture dans un département qui, à 85% de son territoire, est éminemment rural. La deuxième fonctionnalité, c'était de garantir une mixité sociale. Le cinéma est la première pratique culturelle des Français. 78% des Français, durant les 12 derniers mois, se sont rendus dans une salle de cinéma. L'intérêt donc de ces salles, qui étaient donc fédérées au sein d'une association, c'était d'avancer ensemble, puisque nous partagions les mêmes contraintes et avions les mêmes aspirations. Alors les contraintes, c'était effectivement des contraintes économiques, même si l'économie du cinéma, on a souvent tendance à penser que nous c'est l'aval qui finance l'amont, parce qu'en gros à chaque fois que vous rentrez dans une salle, aujourd'hui Arnaud Vial ne vous a pas demandé de ticket, ne vous a pas donné de ticket et ça a été gratuit. Mais la plupart du temps vous rentrez parce qu'il y a une monétisation entre le ticket que vous prenez et l'argent que vous donnez. Sur l'argent que vous donnez, 10% va abonder un fonds de soutien national qui permet aux distributeurs de commercialiser des films, aux producteurs de faire des films et aux salles de cinéma de se moderniser. Ce système qui est extrêmement vertueux, Cinépassion s'en est saisi pour aussi appliquer une politique territoriale, celle qui garantit qu'aucun Périgordin n'est à moins de 20 km d'un site de projection. Des communes plus petites, 1500, 1000 habitants, 500 habitants, ont désiré également avoir de la diffusion cinématographique. Le circuit de cinéma itinérant, qui est maintenant, depuis 15 ans, opérationnel en Dordogne, permet régulièrement à des gens d'éviter de prendre leur voiture, ou en tout cas d'aller très proche de chez eux, à la rencontre d'une œuvre. Donc l'enjeu, c'était celui-là. L'enjeu politique qui est derrière, c'est bien évidemment que, de temps en temps, on pense qu'il est souhaitable, pour chacun d'entre nous, de fermer sa télévision, de sortir de chez soi, et d'avoir une pratique sociale de la culture. En cela, le cinéma, c'est vrai que le spectacle change à chaque fois qu'on change non plus la bobine, mais le disque dur du projecteur, mais c'est exactement la même chose, et c'est exactement la même articulation qu'on peut avoir avec le spectacle vivant. Tous les opérateurs qui sont ici, autour de la table, créent des conditions favorables à, de temps en temps, vous faire éteindre la télévision. Donc cet enjeu-là, on l'a dépassé, et on l'a subjugué d'une certaine façon il y a 10 ans, en prenant conscience, comme de nombreux Périgourdins, que la Dordogne était un magnifique terrain de jeu pour que les réalisateurs viennent y tourner des films de cinéma, des films de publicité, des films télé, et que ça se faisait empiriquement, puisque l'image du patrimoine bâti et non bâti de la Dordogne étant tellement exceptionnelle, et nombre de réalisateurs ayant descendu, à le moment de leur adolescence, la rivière Dordogne en canoë, avec un souvenir absolument extraordinaire, ont eu envie. Donc c'est une blague qu'on fait, mais souvent, beaucoup de réalisateurs qu'on a nous ont dit, nous on a descendu la Dordogne, on avait 18 ans, voilà. C'est ce patrimoine-là qui va fixer, et c'est dans l'imagerie de ce patrimoine-là que les cinéastes, qui sont des créateurs, qui sont des écrivains, qui sont des artistes, créent des histoires à l'intérieur de ce patrimoine-là. Donc voilà, il y a 10 ans, avec l'aide du conseil départemental, on a organisé une filière, on a référencé intégralement, on a 29 000 clichés différents du patrimoine bâti et non bâti de Dordogne, qui est nomenclaturé. On nous demande n'importe quel sujet, une porte d'un château du 19e avec des gonds bleus, on la sort très rapidement. Et c'est ce qui nous permet après de fixer des jours de tournage, et là on rentre dans la génération d'économie. Le tournage de film, c'est à la fois une industrie de prototype, parce que chaque cinéma est très particulier.
chaque projet est très particulier, et c'est surtout l'économie de la main-d'œuvre. Ce sont les techniciens, les figurants, les comédiens, tous les prestataires en fait, que nous allons organiser et dont nous allons assurer au maximum l'interaction avec le tournage qui arrive. Un tournage qui vient, vous savez souvent dans les articles des médias, on fait passer aussi l'idée qu'il y a des retombées économiques, parce que ces retombées économiques sont réelles, et surtout elles ne sont pas pour nous, elles sont pour le territoire. Pour le restaurateur, pour l'hébergeur, pour le prestataire, pour le garagiste, pour le coiffeur, pour tous les gens qui à un moment donné vont avoir accès, une liaison particulière avec ce tournage, avec le tournage en cours. La spécificité en plus de la Dordogne, c'est effectivement les films historiques qui produisent des retombées économiques beaucoup plus grandes, pour les costumes, pour la durée des plans, pour pas mal de choses techniques, on va dire, et artistiques. Mais également, depuis 10 ans, on a su aussi permettre à la Dordogne de se vendre en entier. On est à Sarlat. Sarlat est un formidable terrain de jeu, puisque c'est une deux seules villes de France où, si vous ne levez pas trop votre axe de caméra, vous pouvez reconstituer Paris au 19e. Bon, après, il y a eu une politique publique là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne de téléphone, il n'y a pas de parabole. Mais on a su, depuis 10 ans, aussi vendre l'intégralité du département de la Dordogne, où en fait la Dordogne n'est plus un personnage à part entière. Et en gros, on vient y tourner des films contemporains, on vient y tourner toutes sortes d'autres cinémas. Alors, nous, les enjeux, je vais finir là-dessus, les deux enjeux qu'on a, puisque c'est retombées économiques directes, celles où à un moment donné, quand la collectivité met 1 euro, on estime qu'entre 8 et 10 euros sont générés par la venue de ce tournage-là. Les deux retombées qu'on a envie de travailler, qu'on travaille depuis de longs mois, c'est les retombées économiques indirectes, c'est celle que, quand Japlou est tourné en Dordogne, la part de marché de Japlou dans les salles de cinéma du réseau Ciné-Passion, mais de Bergerac, de Périgueux et Sarlat, explose. Il y a une corrélation entre le fait que les Périgourdins aient envie de voir le patrimoine dans lequel ils vivent à l'écran, scénarisé, où une histoire est interprétée à l'intérieur d'un décor qu'eux-mêmes traversent tous les jours. Ça, c'est c'est le premier enjeu, c'est les retombées économiques indirectes. Et puis, on a deux projets sur les économies induites. Alors, induite, c'est quoi? C'est ce que vous appelez, excusez-moi, pour pas me tromper, la valeur d'échange. C'est-à-dire que on a géolocalisé tous les plans de tous les films qui ont été tournés en Dordogne. Donc, on sait exactement dans quel endroit ça s'est passé. Ce dont on a envie, c'est que cette mine d'or devienne une application, smartphone, tablette, qui soit, dont l'opérateur est Ciné-Passion, puisqu'on l'a référencé, mais qui soit pris en charge, commercialisé par des outils touristiques du département. On sait qu'à 75% des gens se sont déplacés en vacances parce qu'ils ont vu un territoire, un patrimoine, un décor, un paysage, ils l'ont vu à la télévision ou au cinéma. On peut penser qu'avec le nombre de tournages qu'on a eu, avec les films formidables internationaux qui ont été développés dans ce département-là, on peut accroître grandement la notoriété de la Dordogne en se servant d'images qui ont déjà été réalisées. Et ça s'appelle une application, et ça permettra aussi à de nombreux adolescents qui viennent visiter un patrimoine qui peut plus ou moins les intéresser, de leur faire prendre conscience que dans ces pierres, entre ces murs, Ridley Scott ou Luc Besson a interprété, a acté une histoire. Le deuxième projet sur toujours ces retombées économiques induites, c'est un tournage qui va avoir lieu dans les prochaines semaines, une série télé qui va s'adresser à près de 100 millions d'Européens. Ça va s'appeler Bruno, chef de police. Vous connaissez peut-être ce roman policier-là qui va être adapté. Bruno, chef de police, pour mener à bien ses enquêtes, pour se concentrer, il cuisine. On peut penser que les filières gastronomiques de Dordogne qui seraient posées, un travail serait instruit entre la promotion de ce film-là, à travers nos filières touristiques-là, à travers des sites, des applications, et tout un travail à l'export, peut provoquer également la venue voilà, en tout cas, une valeur d'usage et une valeur féconde entre les outils touristiques et la culture. Au final, on est convaincu qu'au sein de Ciné-Passion, on a défendu effectivement et on a développé toute une filière, création, production, distribution, diffusion, éducation et exploitation. On peut penser que sur le département dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, où on a fait la démonstration que si la culture était un besoin, tant qu'on n'a pas touché à la culture, on ne sait pas que ça va nous manquer.
Donc en posant des écrans partout, on a créé ces conditions-là. On a permis à des gens de se dire c'est bien le cinéma, c'est peut-être pour moi, et au bout de 2 mois, effectivement c'est pour moi et pour ceux que j'aime. J'ai envie de leur montrer ce que c'est. On a essayé de faire pareil sur des retombées chiffrées et économiques en faisant la promotion de ce département. Reste maintenant à ce que les autres opérateurs, les intercommunalités, les élus, le développement économique et le tourisme s'approprient le travail qui a été fait. En tout cas, nous sommes là pour ça. Merci. Merci Raphaël.